Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi cette réalisation. J'ai utilisé un bloc de bois mou. Généralement, on prend du pain, c'est mieux pour travailler le bois. Les 4 réalisations sur ce bloc-là, il y a un peu de pyrogravure. Il y a aussi un peu de creusage avec des petits couteaux ou des lames X-Acto ou d'autres petits outils qui aident à réaliser chaque image. Comme vous voyez, j'ai utilisé les 4 faces. J'ai fait ça dans une semaine pendant la période des fêtes. Et, ça m'a aidé à passer le temps. Fait que c'est ça. Pour ce bloc-là, comme vous pouvez voir, il y en a qui c'est juste brûlé, un peu creusé. Puis pour l'image, pour l'application, si vous ne pouvez pas dessiner, disons, okay, admettons là, que vous avez de la difficulté à dessiner, ben vous commencez à trouver une page comme ça. Ça, vous pouvez avoir ça dans un magasin de hobby. En français, je ne sais pas comment ils disent ça, là. Chez l'Oiseau Bleu, au Maire de Serre, ou même en ligne. En fait, tous les objets artisanaux que vous avez besoin, les outils, on a pas mal tout ça en ligne. C'est ce que je fais fréquemment. C'est ça. Pour l'image, pour l'appliquer sur le bloc, on fait une photocopie, c'est un moyen. Et puis on prend un carbone. Une feuille carbone, on met le carbone sur le bois et puis le dessin sur le dessus. Et puis on le dessine avec un crayon. Ça peut aussi découper le papier, excusez, le coller sur la pièce de bois. Et après ça, moi j'appelle ça poinçonner. On prend un petit clou poinçon, comme ça, avec un marteau. Je ne sais pas si on peut le voir. Là. Il y a un petit clou. N'importe quel clou ça fait. Là. Moi j'en ai un, il est fait pour poinçonner avec un marteau, si possible, si vous voulez, pour faire trop de bruit. Prenez-en un avec un coussin. Au bout. C'est ça. Après ça, les modèles, vous pouvez faire ça, si vous voulez, juste avec un couteau X-Acto. C'est un peu plus long, un peu plus dur. Il faut y agir avec prudence. Parce que des fois, si vous allez trop loin, c'est risqué. Personnellement, quand je prends un couteau et j'ai peur de passer tout droit, je prends mes 2 mains. Il y a une main qui sert de frein. Ça sert à peu près comme ça. Là. Je pousse avec une main et l'autre la retient pour ne pas aller trop loin. Comme ça travaille très bien. En tout cas, personnellement, de cette façon-là, ça fonctionne très très bien. Pour le côté brûlé, j'ai utilisé un fer, où est-il qui est là? Ça peut être un fer à souder, un fer chaud. Celui-là, ici, pour faire de la pyrogravure. Et avec ça, il y a des pointes de différentes grosseurs. Il y a même aussi des étampes, des étoiles, des lunes, toutes sortes de motifs. On pourra voir ça plus tard dans d'autres réalisations. Donc ça, c'est ça qui aide à donner du foncé à la reproduction. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Si vous voulez, vous pouvez prendre un peu de teinture à certains endroits si vous voulez les faire ressortir les morceaux. Ça aide parce que dans le fond, le bloc il est pâle. Puis pour le faire ressortir, ça prend du foncé. Ça prend beaucoup de foncé. C'est ça, ça va demeurer à vous là. Pour les outils, regardez, il y a des lames de différentes façons, de différents modèles. Comme ça. Ou il y en a des plus petites. Si vous voulez dépenser un peu de sous, il y en a des très petits couteaux. Des petites lames là. Il y en a qui sont en 45, à droite, en U, en V. C'est bon. C'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais partager parce que peut-être ça peut vous donner l'idée d'en réaliser une. Ça fait que ceci termine cette capsule vidéo artistique de mes projets. La prochaine, je ne sais pas laquelle ça va être, mais on va vous revenir plus tard. Je
vous salue, je vous souhaite bonne chance et bon projet.